sûr, mais je pense. All right, so you tell us... Très bien. Donc, vous nous dites qu'à cette réunion, ils étaient tous là, que le chef d'état-major a présenté la situation militaire à Abobo. Sur lequel le chef d'état-major a insisté en exposant, dans son exposé, c'était l'évolution de la situation militaire à Abobo. Did he talk about resources? Est-ce qu'il a parlé des ressources à la disposition des FDS? Il faut qu'on aille pas à pas. Il a déjà exposé la situation militaire à Abobo. Et après, il a exprimé les besoins des unités. Je vous ai dit tout à l'heure que la situation militaire était en train d'évoluer d'une certaine façon qui n'était pas forcément en notre faveur. Et l'une des raisons pour lesquelles on avait cette évolution, c'était les difficultés en termes d'armement et de munitions. Il y a bien d'autres raisons, mais essentiellement en termes d'armement et de munitions. Donc, il a exposé cette situation aussi au chef de l'État. Mais il n'y a rien de nouveau. On se plaignait constamment de l'ONUCI. Nous-mêmes, dans nos réunions au niveau de l'état-major, on se plaignait généralement de l'ONUCI, de ces mouvements qu'on ne contrôlait pas et qui passaient à tout moment. Et on avait des raisons de croire qu'ils n'étaient plus tout à fait impartiaux. C'est ce que vous voulez savoir. Mais nous, déjà, à l'état-major, on se plaignait dans nos réunions, selon les informations qui remontaient du terrain, aussi bien de la part de la population que de la part de nos hommes. Il ressortait que les forces de l'ONUCI n'étaient plus tout à fait impartiales. On avait des raisons de croire que c'était progressivement en train de se ranger du côté des commandos invisibles. Pas de façon visible, mais de façon pernicieuse. Specifically, De façon précise. Et je vous demanderai de vous concentrer sur cette réunion et ce qui a été dit. Est-ce que le SEMA a dit quelque chose de particulier sur ce point, sur l'ONUCI? Au cours de cette réunion-là, où était M. Gbagbo en février? Je dis que l'attitude des forces impartiales dont l'ONUCI était dénoncée et a été dénoncée. On estime que leur attitude n'était plus tout à fait neutre et que nos positions, qu'ils survolaient régulièrement, on avait des raisons de croire qu'elles étaient communiquées à l'ennemi. Donc il n'en fait pas. do you recall how... Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont il a présenté son compte-rendu? Est-ce qu'il a utilisé un PowerPoint? Vous en avez déjà parlé de quelque chose comme cela auparavant? Ces documents et puis son dispositif pour présenter, pour faire la présentation. So did he use an electronic presentation? Qu'il a fait un exposé sous forme électronique pour faire la démonstration de ce qu'il voulait dire. Oui, mais le système de PowerPoint qu'on a là-bas, il n'y a pas de très grands équipements électroniques pour faire ça, un ordinateur plus un tableau. Specifically, do you... Et plus particulièrement, est-ce que vous vous souvenez de la salle dans laquelle la réunion avec M. Gbagbo a eu lieu? Moi, je ne connais pas toutes les salles de la présidence de la République parce que je ne travaille pas là-bas. Donc, c'est dans une salle que ça a eu lieu.
Once the SEMA, Une fois que le SEMA a eu présenté son rapport, pouvez-vous nous dire qui a pris la parole? Nous, les militaires, chaque fois qu'on est devant le chef de l'État, c'est le SEMA qui parle au nom de tous les militaires. Le SEMA qui parle au nom de tous les militaires. Et ça a été le cas au cours de cette réunion. C'est donc adressé au chef des armées. Et donc, après, le chef des armées nous a donné quelques réponses par rapport à ce que le SEMA a dit. and before Et avant que le commandant en chef vous donne des réponses, est-ce qu'il y a d'autres généraux? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait des suggestions sur la façon de gérer la situation à Abobo? Moi, je ne me rappelle pas exactement de quelqu'un d'autre qui a pris la parole, mais je sais que moi, j'ai posé une question, j'ai fait part d'une situation qui ressortait de l'exposé du SEMA à propos justement du point dit Ndotré. Le SEMA, dans son exposé, avait laissé entendre qu'on contrôlait Ndotré. Et comme moi, je venais justement de perdre des hommes à cet endroit précis, j'ai dit au SEMA, c'est pas en termes militaires, je ne pense pas qu'on contrôle Ndotré parce que nos hommes viennent de mourir là-bas, d'être tués là-bas. Si on contrôlait tant le point, on n'aurait pas perdu des hommes à cet endroit. Parce qu'en termes militaires, quand on contrôle un point, c'est-à-dire qu'on est maître de ces points, on l'a sécurisé. Donc, à mon avis, selon ma mémoire, c'est la seule observation que moi j'ai eu à faire avec l'autorisation du SEMA parce que je lui ai demandé de son autorisation. did you make this Ce commentaire au sujet au sujet de la situation à Ndotra et le fait que les FDS ne contrôlaient pas Ndotra, est-ce que vous avez fait cette remarque avant que le président prenne la parole? Je ne sais plus très bien, mais en tout cas, j'ai fait cette observation. Now we go, please. Nous allons maintenant passer à ce que le commandant en chef, le président, a dit. Vous dites qu'il a donné quelques réponses au sujet de ce qui avait été évoqué par le SEMA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a dit? D'abord, le président a encouragé les forces armées. Il les a félicités de tous les efforts qu'ils étaient en train de faire malgré la situation extrêmement difficile à Bobo. Donc, il a donc adressé ses félicitations au chef d'état-major pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité impliquées à Bobo. Ensuite, il nous a expliqué qu'il était conscient des difficultés qu'on éprouvait en matière notamment d'équipement en armes et en munitions. À son niveau, il faisait tous les efforts nécessaires. Mais en même temps, on n'était pas sans ignorer que c'était extrêmement difficile. Ensuite, le président nous a donné des instructions en disant renforcer, continuer à tenir, renforcer vos dispositifs, continuer à tenir à Bobo. Tenez à Bobo. Donc, ce sont des instructions de nature défensive que nous avons reçues, parce qu'il faut-il préciser que
Dans cette phase, nous avons toujours été en position défensive. Jamais nous n'étions pas ceux qui prenaient l'initiative d'attaquer. Nous étions toujours en train de défendre nos positions. Et donc, ce sont ces instructions de tenir que le président nous a données. Given what Étant donné ce que vous aviez dit au cours de cette réunion au sujet des FDS qui ne contrôlaient pas Ndautré, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit sur ce point-là, sur le carrefour Ndautré, par le président? Alors moi, je ne me rappelle pas de ce que le président a dit sur le carrefour Ndautré, mais je précise que toutes les réunions qu'on a eues, toutes les rencontres qu'on a eues avec le chef de l'État, il ne rentrait jamais dans le détail des opérations militaires. do you recall if any Est-ce que vous vous souvenez que des points spécifiques de la zone d'Abobo qui auraient été pris après cette réunion par les FDS? Bon, mais en fait, c'était un combat, c'était des opérations ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. On faisait des progrès un jour, un autre jour, on reculait. Donc, il n'y avait pas de progrès considérables par rapport à de cette période jusqu'au mois de mars, on n'avait pas de progrès considérables. Il n'y a pas eu d'évolution considérable. do you recall Mais est-ce que vous vous souvenez d'une mission pour prendre Ndautré après cette réunion? Je pense qu'il y a une opération qui avait été programmée par le chef d'état-major pour prendre Ndautré, et puis surtout, on a un autre point qui était juste derrière Ndautré, à la hauteur d'Anyama, pour aussi s'emparer de cette position-là, parce que c'était une position de l'armée de terre avant la crise. Et il voulait certainement faire la jonction entre la prison civile à Maka et cette position de l'armée de terre qui était au nord d'Abobo. Il y avait une opération qui était programmée, je ne sais pas si elle a été faite, mais elle a été extrêmement... was the other point Et l'autre point dont vous parlez, c'était le PK 18 en français, PK 18? 18. C'est pas la même route, quoi, si vous voulez. C'était beaucoup plus loin que le PK 18. now you tell us that in Vous nous dites qu'au cours de cette réunion, la conversation apportait, ou les instructions étaient de nature défensive. Y a-t-il eu une discussion sur une offensive qui serait entreprise par les FDS? En termes militaires, on appelle ça une contre-offensive, madame le procureur. Que c'était nos anciennes positions qu'on a abandonnées. Donc, notre objectif, c'était de les Donc, y a-t-il eu une discussion sur une contre-offensive? Je n'ai pas les souvenirs exacts, mais je dis que dans l'esprit du chef d'état-major, il était question, de récupérer la position de Ndautré, de faire en sorte que de Ndautré, on puisse relier, sécuriser l'itinéraire qui est une route nationale jusqu'à la position qui est au nord d'Abobo et qui était autrefois une position de l'armée de terre.
autrefois un cantonnement de l'armée de terre. Ça faisait partie des plans qu'il avait. Okay, well, you, Très bien. Vous nous avez dit que dans l'esprit du SEMA, le plan, c'était de reprendre des positions, les reprendre à Bobo. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose que le président, M. Gbagbo, aurait dit concernant de reprendre des positions dans le cadre de la contre-offensive que le SEMA proposait? À part ce que je vous dis, que le président nous demandait de faire en sorte de tenir à Bobo, de ne pas perdre à Bobo, je n'ai pas un autre souvenir d'autres instructions qu'il aurait données. Renforcer vos positions, tenir vos positions, et puis faire en sorte de ne pas perdre à Bobo. I just want to ask. Je voudrais vous demander de façon plus précise quelque chose au sujet d'une déclaration dans votre entretien 0051 0434. C'est dans l'entretien, page 0451. And again, it's in relation. Une fois encore, c'est la ligne 639 qui concerne cette réunion. Right. Just reading from here. Je vais lire. Vous dites. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Je suis allé vite, excusez-moi, je suis allé vite. C'était justement pour empêcher, avec votre autorisation, que l'accusation fasse l'exercice qu'elle veut faire. Parce que la ligne qu'elle vient de citer est exactement ce que le témoin a dit. À moins qu'on ne veuille faire sortir le témoin, qu'on lise et que nous tous on compare. Parce que soit on fait une confrontation, comme on l'a dit, soit on rafraîchit la mémoire du témoin. Et donc, si, tant que le paragraphe qui est indiqué, si elle veut le lire, il faudrait peut-être qu'on fasse sortir le témoin, qu'on se mette d'accord avant qu'on nous donne la permission de le faire. Maître Altit. Merci. Le président, Maître Altit. Au débat et l'éclairer, vous aviez utilisé, je crois, il y a quelques jours, 2 jours me semble-t-il, ou hier, la notion de différence significative, et qui me semble une excellente notion pour, et ce témoin-là, est-ce qu'il a dit lors de sa déclaration, pour savoir si l'on peut utiliser dans une 3e configuration, en quelque sorte, la déclaration, autrement qu'en le confrontant ou en rafraîchissant sa mémoire, si vous voyez ce que je veux dire. Your Honor, I'll leave it. I'll leave this one. Madame Pack, Monsieur le Président, je n'irai pas plus loin. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je vous remercie d'avance, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Madame Pack, nous parlons toujours de la même réunion.
nous parlions de ce que disaient les uns et les autres. Et je voudrais vous poser une question sur le SEMA. Est-ce que vous vous souvenez de propositions spécifiques que le SEMA aurait faites au président quant à la manière de gérer la situation à Bobo? Les préoccupations du SEMA, c'était de plus en plus de renforts, de plus en plus d'hommes. Il faut que les réservoirs de forces, les contributeurs de troupes que nous étions, parce que lui, il était opérationnel, il était le commandant opérationnel. Nous autres, on était les contributeurs de troupes. Il demandait qu'on lui donne davantage d'hommes, donc davantage de capacités. Ça faisait partie de ses préoccupations. Also arms, I suppose. Le président des armes également, je suppose. En fait, je pose la question parce que des hommes seuls ne suffiraient pas. N'y avait-il pas également mention d'armes et de munitions ou seulement mention des hommes? En termes militaires, quand on demande à des contributeurs de troupes, c'est-à-dire à des réservoirs de troupes, de donner des capacités, on exprime ces capacités. C'est-à-dire, je ne dis pas, donnez-moi un peloton. Je dis, donnez-moi, par exemple, une troupe avec des blindés. Donc, j'ai besoin de capacités blindées. Donnez-moi des troupes qui sont constituées essentiellement de paracommandos. J'ai besoin de capacités, des troupes très mobiles, très engagées, qu'on peut engager dans la profondeur et qui sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, quand le SEMA nous dit ça, on comprend parfaitement. C'est de la sémantique militaire, nous comprenons parfaitement. Donc, ça faisait partie de ses priorités. Il a exprimé, mais malheureusement, l'ensemble des contributeurs avaient déjà avancé beaucoup de capacités. Et donc, la réserve n'était plus aussi importante qu'on pouvait penser. We are not so familiar. Le président, nous connaissons moins bien le langage militaire que vous. Je vous remercie de ces explications. Madame Pack, veuillez poursuivre. Madame Pack, nous avons au procès-verbal qu'il avait été dit à un moment donné qu'à Bobo soit déclarée zone de guerre. Est-ce que cela a été abordé à cette réunion-là? Je ne me rappelle pas si c'est à cette réunion qu'on en a parlé ou bien si c'est à la réunion des officiers généraux à l'état-major. Mais l'épisode d'Abobo déclaré zone de guerre